Bien, avant que Jean Housset vous parle de projet de délibération sur l'affaire numéro 2, des décisions modificatives, je tenais à remercier Jean Housset très chaleureusement ainsi que les services comptables municipaux qui ont fait un énorme travail parce qu'un budget c'est quand même beaucoup de travail. Il faut essayer de rentrer en fonctionnement bien sûr, en investissement, le maximum de choses avec le minimum d'argent parce que bon, on essaie de comprimer les choses et nous en sommes arrivés cette année à dire depuis le débat d'orientation budgétaire nous n'aurons pas d'augmentation d'impôts cette année, il n'y aura pas d'augmentation. L'année dernière, nous avons fait une politique de yo-yo, mais finalement ça s'est soldé que par très peu d'augmentation. Nous avons eu, je crois, dans les 5% d'augmentation en moyenne, alors que le Conseil général a augmenté de 7%, c'est énorme. Nous n'avons pas augmenté pendant 10 ans, le Conseil général a augmenté de presque 20% en 10 ans, ce qui est tout à fait anormal. Et donc, nous essayons, par respect pour nous administrer, de ne pas augmenter les impôts ou de les augmenter quand c'est nécessaire. Bien sûr, il y aura l'augmentation des bases, vous savez, mais elles sont votées par le Parlement. Donc, nous avons fait cette politique de yo-yo, et vous le savez, l'année dernière, augmenter le foncier bâti et baisser la taxe d'habitation, parce que ça nous permet de récolter, disons, beaucoup plus d'argent sur les grandes surfaces qui s'installent sur la commune, qui permet un peu d'épayer un peu plus intelligemment le budget de la commune, puisque ce sont eux qui vont payer le plus. Les augmentations sur les autres commerçants étaient tout à fait minimes. On les a, je vous avais donné un exemple l'année dernière, où il y avait une augmentation, je ne sais plus, de 60 ou 80 euros, ce qui n'est pas énorme pour le commerçant, qui le passe en profit, en investissement, pas en investissement, je veux dire, en frais dans sa comptabilité. Donc, nous avons, et je crois que finalement, au départ, les gens avaient été un peu surpris de l'augmentation assez significative du foncier bâti, mais comme la taxe d'habitation a baissé, eh bien, les gens ont été satisfaits finalement de cette augmentation qui ne les lésait pas tellement, surtout les propriétaires occupants. Eh bien, cette année, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, donc les taux restent tels qu'ils étaient l'année dernière, nous ne changeons rien. Si des mauvaises langues disent le contraire et essaient de faire croire qu'il y aura une augmentation d'impôts, sachez que pour moi ce sont des menteurs et je n'accepte pas les mensonges. Donc c'est tromper le peuple que de raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Donc je suis pour une totale transparence. Vous interviendrez après, Madame Boulanger. Nous sommes pour une totale transparence. Nous voulons absolument que les gens soient tout à fait informés de ce qui se passe, de ce que nous faisons, parce que nous agissons pour le bien des Juvignacois et toujours dans le souci et le respect de leur denier d'abord aussi, le respect de la personne, mais aussi le respect dans le denier, parce que nous sommes tous là des habitants de Juvignac et nous savons ce que ça représente. Donc, respect des personnes et surtout pas de la désinformation qui est parfois stupide, parce que finalement les gens se rendent compte des gens qui les ont désinformés. Je passe la parole à M. Housset pour la décision modificative numéro 4. Affaire numéro 2, commune, exercice financier 2010, décision modificative numéro 4. Au niveau du budget, je vous passerai la parole, Madame Boulanger. Moi, c'était juste pour les impôts. Donc, pour cette année, les diffusateurs ont attendez. Je vais vous dire, nous passons à la décision modificative et nous parlerons du budget après. Et je vous passerai la parole, Madame, nous sommes une assemblée démocratique et la personne qui veut prendre la parole, non. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter une modification de crédit ci-dessus. Dépenses de fonctionnement, 561 725 €, dont 616 primes d'assurance, 79 656, c'est la délibération qu'on vient de prendre. Caisse des écoles, plus 62 000, 657 333, budget annexe, 350 000, intérêts réglés 63 000, dotation aux amortissements des charges de fonctionnement 7 069, recettes de fonctionnement 70 841, mise à disposition du personnel, budget annexe 318 187, autre organisme 172 857, transfert charges de gestion courante 70 681, c'est la contrepartie de tout à l'heure. Et vous observez que aux dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir 7 069, la totalité, on a voté tout à l'heure
Théodore Monod dans Le Petit Prince, mais sur 2010, il n'y a pas d'amortissement. Eh bien, le temps, les budgets annexes. Alors, dépenses d'investissement, plus 23 800. Remboursement anticipé d'emprunt de 143 000. Maison Le Petit Prince, moins 189 200. Rue des Pâtes, moins 30 000. Bâtiment 2009, moins 60 000. Matériel 2010, moins 1500. Voirie 2010, plus 60 000. Cimetière, plus 1500. Et enfin, recettes d'investissement, plus 23 800. OP 105, voirie 2010, groupement de collectivité, plus 23 800. Voilà. Il y a des questions à poser sur cette décision modificative numéro 4. Pas de question, nous passons au vote. Qui est contre? Alors 5 contre, abstention, adopté